Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au terme calomnie, qui est une accusation grave et volontairement mensongère. La calomnie se dit en arabe an-namima et a le pluriel an-nama'imu. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres mots en arabe qui traduisent calomnie. Et nous en verrons quelques-uns, Inch'Allah, dans cette vidéo. Il faut également savoir que an-namima peut aussi signifier la médisance, qui est le fait de tenir des propos malveillants sur quelqu'un dans l'intention de lui nuire. Voyons donc un premier extrait vidéo avec an-namima. من أنواع السحر النميمة. من أنواع السحر النميمة. من أنواع السحر النميمة. Parmi les types de sorcellerie, la calomnie, la médisance. أو حرفيا من أنواع, parmi les types, singulier نوع, السحر, la sorcellerie, النميمة, la calomnie, la médisance. من أنواع السحر النميمة. Alors plus loin dans l'extrait que nous venons de voir, il nous apprend que la calomnie est comparée à la sorcellerie car elle crée la désunion entre les gens. Elle divise au même titre que la sorcellerie. Namima vient de la racine verbale namma, qui signifie rapporter, révéler dans l'intention de nuire, mais encore calomnier, médire, dénigrer, semer la discorde entre les gens, ce qui rejoint l'explication de la calomnie comme étant un type de sorcellerie. Ce verbe namma donne lui-même le nom nammam, le médisant, le calomniateur. Le prochain extrait vidéo reprend tout ce qui a été vu jusqu'ici. On l'écoute. يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. ولذلك الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله عد النميمة في أبواب السحر في كتابه التوحيد، لأن النميمة والسحر يجتمعان في ماذا؟ في التفريق بين الناس. يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عد النميمة في أبواب السحر في كتابه التوحيد، لأن النميمة والسحر يجتمعان في ماذا؟ في التفريق بين الناس. Le médisant, le calomniateur, répand de corruption en une heure ce que ne répond pas le sorcier en une année. C'est pourquoi l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, que Dieu lui fasse miséricorde, a compté la calomnie parmi les chapitres sur la sorcellerie dans son livre L'Unicité. Car la calomnie et la sorcellerie s'associent, se joignent, en quoi? Dans la séparation des gens. أو حرفيا يفسد النمام, le calomniateur répand la corruption, du verbe de forme 4, afsada, semer, engendrer, répandre la corruption, fi sa'a, en une heure, ma la yufsidu, ce que ne sème pas en corruption, sahiru, le sorcier, fi sana, en une année, walidhalika, et c'est pourquoi l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, que Dieu lui fasse miséricorde, adda an-namima, il a considéré la médisance, fi abwab al-sihr, dans les chapitres, parmi les chapitres de la sorcellerie, singulier bab, porte, mais aussi chapitre, dans son livre, fi kitabihi, dans son livre التوحيد, l'unicité, لأن النميمة والسحر, parce que, car la calomnie et la sorcellerie, يشتركان, s'associent, يجتمعان, se joignent, s'assemblent, في ماذا, en quoi, في التفريق بين الناس, dans la séparation des gens. يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. ولذلك الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله عد
النميمة في أبواب السحر في كتابه التوحيد، لأن النميمة والسحر يجتمعان في ماذا؟ في التفريق بين الناس. Pour terminer sur le terme namima, notons qu'il n'existe qu'une seule référence de cette racine, nun, mim, mim, dans le Coran, sous la forme du nom namim, et avec le sens de médisance, ragot, calomnie. Il s'agit du verset 11 de la sourate 68. Hammazin mashai binamim. Grand diffamateur, grand colporteur de médisance. D'autres termes existent encore en arabe pour exprimer l'idée de médisance. Par exemple, la racine rein ya ba, qui donne le verbe rab, être absent, s'absenter, ou encore se coucher en parlant du soleil, mais aussi médire et calomnier. Notamment dans sa forme 8, irtaba, dénigrer, calomnier, médire. C'est sous cette forme qu'on trouvera l'unique occurrence de cette racine dans le Coran, à la sourate 49 et au verset 12. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha inna allaha tawwabun rahim. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas, les uns des autres. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non. Vous en aurez horreur, et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. La racine rein ya ba donne également le nom el-riba, qui signifie la médisance, la calomnie, la diffamation. Pour comprendre le lien qui existe entre rab, s'absenter, et le verbe irtaba, ou le nom el-riba, il faut juste se dire qu'on fait l'action de médire, de calomnier, en l'absence de quelqu'un. Nous avons vu que celui qui fait l'action de namima, c'est nammam. De même, celui qui fait l'action de l'riba, c'est le murtab, comme dans l'extrait vidéo suivant. ليعلم المغتاب أنه يتعرض لسخط الله. ليعلم المغتاب أنه يتعرض لسخط الله. Que le médisant, le calomniateur, sache qu'il s'expose à la colère de Dieu. أو حرفيا ou mot à mot. ليعلم المغتاب. Que le médisant, le dénigreur, sache أنه يتعرض qu'il s'expose, qu'il encourt لسخط الله, au mécontentement, à l'indignation, à la colère de Dieu. ليعلم المغتاب أنه يتعرض لسخط الله. Pour compléter le tableau sur le thème de la calomnie, on peut aussi ajouter le terme qadh. Le qadh, qui peut également se traduire par dénigrement, médisance, diffamation ou encore satire, comme dans l'extrait suivant. فالقدح في اللحية قدح في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقدح في اللحية قدح في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أو حرفيا, ou plutôt on va traduire d'abord, le dénigrement de la barbe n'est que le dénigrement de la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aw harfiyan, ou mot à mot, le dénigrement de la barbe. Al-qadhu fil lihya, fal-qadhu fil lihya. Qadhun est un dénigrement fi sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-qadh vient de la racine verbale qadaha, qui a le sens de dénigrer, de parler mal de quelqu'un, et d'autres sens comme celui d'étinceler, de jeter des étincelles, ou de percer, de ronger. On retrouve d'ailleurs cette racine une seule fois dans le Coran, à la sourate 100 et au verset 2, qui a le sens de faire jaillir des étincelles.
فالموريات قدحا, qui font jaillir des étincelles. Nous finirons cette vidéo par deux termes du Coran, le premier étant buhtan. Il signifie calomnie, médisance, mensonge, diffamation, comme dans la sourate 33 au verset 58. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ يَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا مُبِينًا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Buhtan vient du verbe bahita ou buhita, qui signifie rester stupéfait, s'ébahir. Le deuxième terme, ou plutôt ici nous parlerons de racine, la racine he, mim, zay, d'où sont dérivés trois mots du Coran dans trois occurrences. Le premier, hamazat, à la sourate 23 et au verset 97. وَقُلْ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. Et dit, Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations, les suggestions des diables. Donc ici, hamazat, qui est le pluriel de hamza, signifie incitation, suggestion, tentation. Le deuxième mot est humaza, à la sourate 104, verset 1. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Malheur à tout calomniateur diffamateur. Lemz étant l'insinuation ou l'allusion. Et enfin, le troisième et dernier mot, hammaz, que nous avons déjà vu en début de vidéo, et qui se trouve à la sourate 68 et au verset 11. Hammazin mashsha'i binamim. Grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Donc hammaz étant le diffamateur et namim, comme nous l'avons déjà dit, la médisance. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour d'autres mots.